Nous allons certainement observer une minute de silence en la mémoire de nos... C'est par ces mots en mémoire des élèves qui ont rendu l'âme dans un accident de circulation que le collège La Verdure plante le décor d'une communication sur la sécurité routière ce mercredi 13 novembre 2019. En effet, plusieurs causes sont à la base des accidents de la route. Parmi celles-ci figure en bonne place le statut des victimes des accidents de la route, la conduite dangereuse et l'excès de vitesse. C'est du moins ce qui ressort des études pilotées par l'IRSP en complicité avec Handicap International et financées par la DGD, une structure belge. Pour faire comprendre l'importance de cette communication, Boni Yakoubou, chef projet sécurité routière à Handicap International, s'exprime. Nous sommes là aujourd'hui, comme l'a dit en introduction la directrice, pour entretenir nos jeunes amis, les apprenants de cet établissement, sur quelques notions de sécurité routière. La vie, comme on le dit, n'a pas de prix. Nous devons alors tout faire pour sauvegarder la vie humaine. Nous devons faire en sorte que plus jamais dans cet établissement, qu'on apprenne encore le décès d'un élève suite à un accident de la route. Et cela dépendra de la contribution de tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous doit mettre la main à la pâte pour qu'on puisse gagner ce pari, en ce sens que cela nous concerne tous. Chers amis, Handicap International, Humanité et Inclusion est une organisation internationale de solidarité qui lutte pour la promotion des droits des personnes handicapées et pour le respect de leur dignité. Donc, nous avons un projet qui a commencé depuis janvier 2018. Et c'est dans le cadre des activités de ce projet qu'il est prévu, suite à une étude réalisée en partenariat avec l'Institut régional de santé publique de Ouidah, sur le handicap post-accident de la voie publique et mécanismes sociaux de réponse, qu'on puisse vulgariser les résultats de cette étude. Et la cible principale du projet, c'est les usagers vulnérables, les jeunes de 15 à 29 ans. Voilà pourquoi votre établissement a été ciblé pour organiser cette activité avec vous. Le top départ ainsi lancé, Serge Vivien Kounimon, président du Réjacer, s'est prêté à l'exercice. Par moment, il se fait accompagner par Madame Inoussa. Comme un enseignant moderne, Serge Vivien Kounimon a fait une communication non pas magistrale, mais basée essentiellement sur échanges et questions-réponses avec ses jeunes. Il a dépassé la vitesse. D'accord, un bon pour lui, il a dépassé la vitesse. On va lui donner votre clé. Il a trouvé lorsqu'on dépasse la vitesse, on parle de excès de vitesse, d'accord? On peut lui donner votre clé, d'accord? On lui donne votre clé. Quelqu'un d'autre? Oui. Bon, on va prendre d'abord, oui, vas-y. Il a dépassé la vitesse normale. Merci, un bon pour lui. Et on dira que quelqu'un fait de l'excès de vitesse lorsque, par exemple, sur une voie, il y a un panneau de limitation de vitesse qui indique comme vitesse maximale à observer 50 km/h et que lui, il est au-dessus de 50 km/h. Là, on dira qu'il est en excès de vitesse. Sur une autre voie, vous pouvez voir 100 km/h. C'est lorsque cet usager de la route-là aurait dépassé les 100 km/h qui seraient en excès de vitesse. Dans les agglomérations, en l'absence d'une limitation, d'un panneau de limitation de vitesse, la vitesse réglementaire est de 50 km maximum. Au vu de cette séance enrichissante, la directrice n'a pas manqué de formuler des doléances. Et nous avons aussi quelques besoins actuellement. Nous avons besoin de panneaux de signalisation pour signaler qu'il y a un établissement scolaire dans le milieu, qu'il y a des écoliers dans le milieu, des panneaux qu'on pose. Il y a aussi des chicanes, c'est-à-dire des barrières métalliques mobiles que l'on pose à certaines heures, oui, pour ralentir la circulation, aux heures d'arrivée et de sortie des élèves de votre établissement. Donc nous avons besoin aussi de ces éléments-là. Si vous pouvez nous les fournir, ce serait pour notre bonheur, pour le bonheur de tous nos élèves qui sont ici présents.
Indéniablement, la vitesse a une influence à la fois sur le risque d'accident et sur la gravité des traumatismes occasionnés. Devenir handicapé post-accident n'est ni fatalité ni volonté. Engageons-nous ensemble pour une sécurité routière plus sûre.